Et c'est l'heure de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Ce soir, Énergie 12 lance une télé-réalité consacrée à Nabila. Et certains pensent qu'on ne pourra pas descendre plus bas. Vous êtes d'accord ? Et non, Nicolas, je ne suis pas d'accord, car contrairement aux Allemands, la connerie, elle, ne signe jamais d'armistice. Déjà, au début des années 90, quand j'enfilais mon pyjama Force Rouge pour regarder Pas de pitié pour les croissants, mes parents s'exclamaient qu'on avait touché le fond. La suite leur a donné tort, hein. Comparé au ch'ti à Mykonos, rétrospectivement, Pas de pitié pour les croissants, c'est le cercle de minuit. Face à Nabila, Dorothée, c'est Marie Curie. Je sais pas qui c'est. Oui, ça m'étonne pas. Par contre, Dorothée, tu dois bien situer. Non, je crois malheureusement que Allô Nabila, cette télé-réalité où l'on suit le quotidien de la célèbre bimbo, sa grand-mère et ses copines, qui aurait pu également s'appeler 5 coconnes à la une, n'est qu'une étape et que l'avenir de la télé nous réserve des temps encore plus sombres. Nous sommes le 12 novembre 2025. David Pujadas vient d'être viré du 20h de France 2 pour faute grave. Il a employé un mot de plus de 3 syllabes, entraînant une perte sèche de 200 000 téléspectateurs qui ont immédiatement zappé sur TF1, où le JT est désormais présenté par Cyril Hanouna. Vous avez envie de faire la fête du baiser? Un JT en public où derrière chaque info anxiogène type guerre ou famine, Enora Malagré dévoile un nichon, histoire de maintenir l'audience, hein, comme elle en a que deux, la partie internationale du journal est assez réduite. Pour s'informer sérieusement, il reste donc la radio et notamment Europe 1. Europe 1 où depuis 2022 ce n'est plus Fabien Amias qui dirige la rédaction mais Evangélie. Un autre ton, plus jeune, plus moderne, hein. Les journalistes amateurs de phrases à rallonge avec des mots compliqués ont été remerciés. Nicolas Poincaré présente désormais l'Europe Stop. Oui, ce n'est pas bon. Ah peut-être, mais c'est comme ça. Parmi les journalistes actuels, seule Isabelle Millet a été conservée et même promue puisqu'elle a désormais sa tranche à elle. Isa Love and Fun tous les jours face à Brigitte Lahaye. Par devant et par derrière. Un vrai carton sur les 16-25 qui apprécie son franc-parler. Hein. Bravo d'avance Isabelle du coup. Enfin, 2025, c'est évidemment dans le domaine du divertissement télé qu'on aura le plus progressé. Arrivé à court d'idées en 2020, les chaînes ont décidé de recycler les concepts en les mélangeant. Julien Lepers présente donc désormais Question pour un Marseillais à Miami. Top, Jean-Kévin, 2x2. Au fin des chichounes. Non, allez, Jean-Kévin, un petit effort, 2x2, 2 plus 2, 3 plus 1. Il faut que je réfléchisse. On réfléchit. Autre émission phare de 2025, Master Voice, le mélange de The Voice et de Masterchef, où les candidats doivent chanter juste tout en dégustant des paupiètes de veau. Pas sain, surtout quand on est végétarien. Mais en 2025, la nouveauté, ce sera la synthèse étonnante de Koh-Lanta et de l'île de la Tentation. 12 aventuriers livrés eux-mêmes sur une île déserte, sans nourriture, sans eau et surtout sans moyen de contraception. Découvrez Koh-Lantouz. Koh-Lantouz parce que... Personne ne peut refuser une bonne partouze. Voilà le slogan. Bref, ce soir, Nabila en Californie, je vous le dis, ce n'est qu'une étape. Général, merci beaucoup. De rien mon amiral, et bonne chance pour l'Europe Stop. Mathieu Noël est donc bienvenue à Evangélie, future directrice générale Salut Fabien. d'Europe 1.